Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voilà aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un point sur mon portefeuille d'investissement pour ce qui concerne le mois d'octobre. On se voit tout de suite derrière mon écran. Hop. Dans un premier temps, on va voir un peu on va dire ce que les marchés ont fait depuis le début de l'année. Alors, tout ce qui concerne le CAC 40, à l'heure actuelle, on voit très bien qu'on est en perte d'1,5%, 1,6 depuis le début de l'année. Le S&P, lui, gagne 20% et l'ETF Monde, lui, en gagne 18%. Donc, on voit clairement la dynamique américaine être plus présente que la dynamique européenne. À l'heure actuelle, mais en l'Europe, bon, est dans des difficultés de compétitivité, je pense déjà. Nous allons voir sur une année glissante. Donc sur une année glissante, le CAC 40 gagne 6,8%, le S&P 35% et le TF Monde en prend 29%. Donc très belle performance toujours des actions américaines. Le TF Monde a 70% d'actions américaines, donc c'est normal qu'il ait une bonne dynamique aussi. Et bon, l'Europe reste qu'il est à l'heure actuelle. Bon, il est à peu près dans la moyenne, le CAC 40, 6%, c'est sa moyenne annuelle historique, entre 5 et 6. Donc là, il est à 6,8, donc il est dans sa moyenne à l'heure actuelle. Rien d'autre à espérer, je pense, pour le CAC 40, pas avant l'année prochaine, je pense, au vu des problématiques d'endettement de la France. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'aura pas beaucoup mieux. Et la performance sur 5 ans, on est toujours sur du S&P qui est en tête avec 86% sur 5 ans. Donc on est à 16 ou 17% par an. Si on fait 86 divisé par 5, on a 17,2% de gains par an sur 5 ans si on mise sur un ETF monde, un ETF S&P 500. Voilà, à la place des 3%, on va dire, de notre livret A, et bientôt 2,5, parce qu'il va bientôt basculer à 2,5%. Donc voilà, si vous divisez ça par 3%, vous êtes 6 fois plus performant avec un ETF S&P 500 que sur votre livret A sur une seule année. Alors vous imaginez ça enfin voilà, en moyenne, sur une seule année, vous faites 17%, tandis que votre livret en fait 3. Donc à l'heure actuelle, là, ce que nous donne un peu... hop, attendez, je vais me mettre en tout petit. Voilà, c'est mieux. Là un peu la performance que ça vous donne en termes d'investissement à la place d'un livret, tout simplement. Et c'est pas bien plus compliqué à l'heure actuelle d'acheter un ETF S&P 500 ou un ETF, même un ETF Amérique, enfin monde, ça, voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et c'est en moyenne, voilà, vous faites 15% à l'heure actuelle, c'est 15, entre 15 et 17. Si on prend le TF monde, ça doit être aux alentours de 15%. Donc très bien. 15 au lieu de 3, moi j'achète personnellement. Alors, on va voir mon nouveau fichier Excel pour ce qui concerne mes investissements. Alors, il est plus dynamique que l'ancien. On a tout simplement des onglets qui vont piloter l'ensemble du portefeuille d'ici. Et ici, c'est tout simplement des raccourcis sur les feuilles. Et ici, c'est l'ensemble des indicateurs que je pilote. Alors, dans un premier temps, on va voir, hop, ici, si on prend mes deux portefeuilles, dividendes et portefeuille ETF, voilà, on est toujours en répartition à peu près ce que je voulais, c'est du 50-50. On est à 49,3 en dividendes et 50,7 en ETF, très bien. La répartition du portefeuille
être très bien, la répartition sectorielle, malgré que je suis peut-être un peu trop positionné sur la finance. Pour moi, j'aimerais bien que les secteurs de l'industrie, voilà, soient peut-être un peu plus mieux positionnés. L'industrie et la santé, par exemple, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus fortes et que la finance soit un peu moins. Ça me ferait, voilà, avoir aux alentours de 10-12 sur finance, technologie, consommation cyclique, santé et industrie, par exemple. Ça serait pas trop mal. Donc la répartition géographique, voilà, on est à 60% pour l'Europe et pas tout à fait 40% pour le reste du monde. Toujours pareil, hein, le but ce serait bien d'avoir du 50-50, ce serait bien. Donc il faudrait que je réduise la part de, on va dire, de mon portefeuille ETF, parce que si on prend juste le portefeuille ETF, je pense que si je supprime tout simplement la partie Europe de mon portefeuille ETF, j'arriverai à réduire de 10% la valeur, réduire de 10% ici et puis réussir à atteindre du 50-50. On verra bien, ça sera peut-être dans les mois à venir, je ne sais pas encore. Voilà, donc on va voir tout de suite les investissements du mois d'octobre. Alors on va faire un petit filtre, hop, ici, on va prendre 2024, en point V, et on va regarder pour ce qui est du mois d'octobre. Hop, donc pour ce qui est du mois d'octobre, alors j'ai investi 500 € dans Thales. Bon bah ça c'est du court terme, c'est pas du long terme. J'ai essayé de faire quelques placements court terme sur des positions avec des, on va dire des valeurs qui sont en repli voilà, sur des points bas du marché. Donc ça potentiellement ça partira peut-être dans 6 mois ou dans 2 mois ou dans 15 jours suivant comment la valorisation augmente sur Thales. Ensuite, j'ai racheté du ABC Arbitrage, j'ai racheté une action parce que j'ai dû recevoir des... Ah non, c'est les dividendes que j'ai reçus, ça. Les dividendes de ABC Arbitrage, 15 €. J'ai racheté du Stellantis pour 100 € de Stellantis. Il était dans les... Vu la baisse de Stellantis, c'est un bon point d'achat pour avoir un bon rendement sur ses dividendes. J'ai acheté du Microsoft sur un compte titre. J'associe ça à mon portefeuille ETF, c'est juste histoire de faire surperformer mon ETF S&P 500 avec voilà, des valeurs de qualité pour surpondérer, on va dire, les valeurs de qualité du S&P 500 sur ce type de placement. Donc j'aurai des petites lignes qui vont se créer sur du Microsoft. Le mois dernier, j'ai racheté du Google. Alors je sais pas si je l'avais dit à la dernière vidéo, mais j'ai fait un achat de Google. Mais bon, c'est voilà, c'est 150 €. Hein. C'est une petite place, une petite part du portefeuille. Et Marel aussi, ça aussi c'est pour du trading. Elle était sur un bon point d'entrée pour Marel aussi, un vendeur de matériel d'outillage pour les industriels. Donc voilà ce qui nous fait à l'heure actuelle, si on prend tout ça, ça ne nous fait pas beaucoup, hein, parce que si on fait juste les achats, voilà, enfin si, hein, ça nous fait un peu plus de 1000 €. 1000 € d'investissement. Mais bon, les 1000 €, ils étaient déjà présents. Hein. C'était de la liquidité qui était sur le portefeuille. Donc, techniquement, j'ai dû faire un achat de 150 €, voilà, sur 100 € que j'ai mis. Personnellement, le mois-ci, sur Stellantis, tout le restant, c'était des liquidités que j'avais déjà présentes sur le portefeuille. Donc, c'est pas un réinvestissement. Techniquement, c'est un petit mois d'investissement parce que le reste était déjà présent. Donc voilà.
Donc on va revenir, on va voir le détail de chaque portefeuille. Donc à l'heure actuelle, notre portefeuille à dividendes, il a un rendement total de 7,31 avec un rendement des dividendes de 6,84. Donc c'est très bien, 6. Le but c'est d'arriver à 7. Donc les prochains investissements auront le but de faire augmenter un peu le rendement, le faire arriver de nouveau à 7%. Voilà. Revenir à un 7% pour le rendement. J'ai une plus-value latente de 50 € à l'heure actuelle et j'ai un gain à l'heure actuelle, là c'est le gain total du portefeuille, de 500 € à l'heure actuelle. Les gains perçus, hein. C'est tout portefeuille confondu. Donc, et il me reste encore voilà 200 € de liquidité globale. Là aussi, je devrais peut-être mettre au-dessus que c'est des valeurs globales. Il n'y a que le rendement du dividende qui est piloté ici, c'est ça. Donc voilà pour la partie, donc une valorisation de portefeuille de un peu plus de 7000 €. Donc à l'heure actuelle, c'est très bien. Donc à l'heure actuelle, on voit un peu au niveau des actifs Stellantis, hein, la baisse de Stellantis, Téléperformance qui navigue toujours aux alentours des 100 €. Elle aussi. Ruby, belle baisse de Ruby hier ou avant-hier de 10%. Donc là, elle va revenir dans des valorisations qui seront intéressantes pour faire des rachats sur Ruby. Piscine des Joyaux, bon bah ça faisait un bout de temps qu'elles sont un peu à ce niveau-là, donc on renforcera peut-être un petit peu sur le mois prochain. On regardera ça à la fin de la vidéo. Et voilà, Métropole Télévision, c'est toujours pareil. Après, bon voilà, on a du ABC Arbitrage qui est à 10%, de la Mundi qui est à 21%, BIC qui est à 10%, belle prise de valorisation sur BIC. J'ai dû faire 10 ou 11% ce mois-ci sur BIC. Très bien. Cofes qui est à 16%, Kaufmann qui est à 21%, belle augmentation de Kaufmann aussi. Il y a une belle baisse de Michelin qui a déçu sur ses rapports trimestriels. Sanofi qui a bien remonté aussi. Et bon, bah, Vicat qui a un peu augmenté. Et Total Energy qui revient un peu à l'équilibre dû à la baisse du rendement du pétrole. Donc qui reviendra potentiellement potentiellement à un rachat si on repasse dans le négatif sur du Total Energy. Donc on pourra acheter une ou deux actions si on devient dans la partie basse de mon PRU, si on passe en dessous. J'en profiterai peut-être pour racheter une ou deux actions de Total. Alors ça sera pas le mois prochain, je pense que ce sera peut-être plus le mois d'après, on verra ça. Le moment où ils vont détacher la dernière partie du dividende, je sais pas si c'est décembre ou janvier, je crois. Voilà pour ce qui est du portefeuille à dividendes. Donc je vais pas montrer les comparatifs parce qu'ils repartent à zéro vu que j'ai un nouveau portefeuille. Alors on repassera tout de suite après sur les comparatifs que j'ai fait. Alors on bascule sur le portefeuille ETF. Donc le portefeuille ETF c'est toujours pareil. On est sur du 20% de rentabilité. Donc très très bien, rien à redire. 20%, on est très très avec une valorisation de 7353 €, une plus-value latente de 1200 €, très bien, et un gain perçu de 82 dû aux anciens achats et ventes de TF auparavant. Donc à l'heure actuelle, voilà, pour notre TF. Donc voilà nos deux petites entrées, c'est Google et Microsoft, une petite petite entrée à 650 € de chacune. Microsoft a fait pas de très belles publications hier ou avant-hier, donc elle a baissé de 5 ou 6%, qui est dû au négatif. La Mundi et l'Amérique latine qui est toujours à la traîne aussi. Mais autrement, voilà, notre S&P 500 qui est la majeure partie du portefeuille qui est à 30%. Le stock 600 qui est à 22%. Et ensuite, c'est
c'est les spécificités sur de la tech européenne qui a 13% et la tech américaine qui a 11%. Donc très bien pour la partie ETF, à part l'ETF Amérique latine, mais ça, c'est que 5 ou 7%, c'est 7% du portefeuille à l'heure actuelle. Donc la baisse, elle est limitée, hein, dans les 10%, et même là, c'est limité parce que c'est à peine quelques pourcentages, hein, de la rentabilité globale. La majeure partie se fait sur les 4 là, qui fait les 20%. C'est principalement, celle-là fait 70% du portefeuille en elle-même, donc elle fait la rentabilité de mon portefeuille ETF. C'est déjà rien que l'ETF S&P 500 fait les 20%. Donc voilà pour les ETF, donc pas de valo à l'heure actuelle. Ça, c'est la partie de notre rente passive. Donc logiquement, je m'étais fait un petit fichier pour arriver voilà, en 2035 à 14 000 € de dividendes. Je pense qu'il y a encore du boulot. Le but, ce sera peut-être l'année prochaine de passer à 600 € de dividendes. Ça serait pas mal. Un objectif à atteindre. On verra si on arrive à l'atteindre avec voilà, les projets personnels que j'ai. Ce sera peut-être un peu difficile d'atteindre les 600 €. Il faudrait que je double, je mette, voilà, que j'atteigne 40% de dividendes en plus. Donc on verra si on peut atteindre ça ou pas. Ça peut être compliqué. Donc voilà pour cette partie-là, ce qui fait qu'en rendement global sur le portefeuille ETF dividende, voilà, on est à 13,62% avec un rendement du dividende de 3,68 sur les 14 500, avec un gain perçu de 554 € de gain effectif perçu, et j'ai une plus-value latente de 1328 €. Donc pour l'instant, on ne va pas se plaindre, on va dire. Voilà l'ensemble des actions qui comportent le portefeuille. Donc bon, bah, c'est juste un récapitulatif des ETF plus des actions à dividendes, et ce qui concerne le comparatif. Donc vu que j'ai uniquement listé les valeurs de mon portefeuille dans mes transactions, j'ai enlevé celles qui faisaient plus partie, donc ça a pu modifier le rendement. Donc j'ai préféré repartir à zéro pour une histoire d'honnêteté envers des graphiques. Donc à l'heure actuelle, on verra à partir du mois prochain, on va reprendre l'analyse par rapport à ça. Il n'y a qu'un indicateur, j'ai écrit un indicateur un peu spécifique pour le portefeuille global, vu que mon portefeuille à dividende, je vais le comparer par rapport au 440 GR et mon portefeuille ETF, je vais le comparer par rapport à un ETF monde, parce qu'on est réparti un peu partout dans le monde. Donc en fait, je me suis dit de faire, vu que je fais du 50-50, prendre 50% d'un ETF 440 et 50% d'un ETF monde, et d'en faire un indicateur personnel qui représenterait mon portefeuille, qui est 50% ETF, 50% dividende, et voir ce que ça donne. On verra un peu cette partie-là, ce que ça donne. Donc on va voir tout de suite concernant les dividendes, donc le petit tableau qui va nous indiquer clairement les futurs achats sur notre portefeuille à dividendes. Donc à l'heure actuelle, sur celle où, hop, j'enlève le filtre en vert, toutes celles où il y a la ligne qui est verte, c'est tout simplement celle où le PRU est au-dessus du prix actuel, donc un bon moment pour acheter. Et le rendement en vert, ça veut dire que le rendement là est supérieur à la moyenne de mon rendement actuel. Donc ça veut dire que logiquement, si on a le prix qui est en vert, le rendement qui est en vert, et derrière la pondération, si on va dire j'ai une pondération inférieure à la moyenne de mon portefeuille, c'est un combo gagnant. C'est-à-dire que limite, s'il faudrait miser une petite somme, ça serait uniquement sur Ruby, qui fait que j'ai un prix inférieur avec un rendement supérieur à ma moyenne et une pondération inférieure. C'est-à-dire que j'ai un manque de placement sur cette ligne-là en plus.
Donc, je pense que la semaine prochaine, il y aura un renfort sur Ruby. Je remettrai une petite louche sur Piscine des Joyaux et Métropole Télévision, un peu sur Stellantis. Donc, je vais sûrement me positionner sur une augmentation de mon rendement. Logiquement, on devrait atteindre les 7% avec les rachats. Je verrai bien si je peux placer 200, 300 euros sur ces quatre lignes-là. On verra le montant que je peux mettre sur ces placements-là. Voilà, un petit point sur le portefeuille de William Higgins. Alors, je pense qu'il ne doit pas être terrible, hein, honnêtement, jusqu'à maintenant. Alors, oui, j'ai pas fait le placement. On est à moins 7,8. Alors là, je dirais pas que c'est catastrophique, mais pas loin. On va aller voir tout de suite c'est quoi la valorisation de son ETF. On va mettre le comparateur. Alors le comparateur, j'ai oublié de le renseigner. On va le faire en direct. Donc 31/10/2024. Alors, hop, on valide. Le temps que je me connecte. On va aller voir tout ça. Liste personnelle. Mes ETF. Donc c'est indépendance, expansion, Europe. À 846,04. Alors, on est à combien? Moins 8,48. Et moi, je suis à PRU total. Non, c'est valorisation 18 983. Ah, ça... Attendez, hop, on va faire hop. 18 943. C'est ce que j'ai dit. Pas trop de mémoire, le bonhomme. 83. 83,52. 83,52. Et là, je pense que... Voilà. Donc, on est toujours devant, d'une courte tête. Mais je pense qu'on est encore devant. Je vais regarder, je vais essayer de trouver un moment pour voir si nos fonds qui ont sélectionné les valeurs qu'on a là sont toujours positionnés dessus. Sinon, je referai un équilibrage sur de nouvelles valeurs. J'avais dit qu'on devrait le faire 2 fois par an, ce rééquilibrage, en fonction des 4 meilleurs portefeuilles d'investissement. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais on est toujours devant d'une courte tête. Mais bon, à l'heure actuelle, les small cap et mid cap sont pas à la fête en ce moment. Donc, c'est normal qu'on soit en partie en chute sur cette partie-là. Voilà. Donc, pour cette partie de portefeuille, hop. On va sélectionner tout à la fois. Voilà. On va revenir en mode plein écran. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et, si vous avez votre opinion, mettez-la en commentaire. J'essayerai d'y répondre. Si vous avez d'autres placements, d'autres actions intéressantes, ou n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et derrière, on y jettera un œil sur une vidéo, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine dans une prochaine vidéo.